La Russie pensait être maligne, ayant été forcée de traiter avec le chef d'un groupe de résistance pro-ukrainien sur son propre territoire. La Russie a mis une prime sur la tête de ce chef. 500 000 iraient à quiconque pourrait prouver que le chef du corps des volontaires russes, Denis Kapoustine, était mort. La Russie ne se souciait pas du lieu, ni de la manière, tout ce que la Russie voulait. C'était la tête de Kapoustine, et elle l'a obtenue, du moins c'est ce que la Russie pensait. Lors d'une opération brillante, les espions ukrainiens ont simulé la mort du chef du corps des volontaires russes. Et, pour ajouter l'insulte à l'injure, les 500 000 que le Kremlin avait offerts pour cela. Kapoustine est maintenant dans le trésor de guerre de l'Ukraine, prêt à financer l'effort ukrainien pour se défendre contre la soi-disant opération militaire spéciale de Vladimir Poutine. La Russie ne pouvait pas se douter qu'il y avait un problème lorsque des rapports ont commencé à circuler selon lesquels une frappe de drone avait tué le chef du corps des volontaires russes, ou corps des volontaires russes. Denis Kapoustine, qui gênait le Kremlin depuis l'invasion de l'Ukraine par Poutine, était mort. De nombreux médias, dont le Moscow Times, l'ont affirmé fin décembre 2025. Dans son reportage sur la mort de Kapoustine, le média l'a affirmé. Le corps des volontaires russes lui-même a annoncé la mort de son chef, affirmant qu'il était tombé au front, en combattant pour l'Ukraine. Certains détails rendaient l'affaire encore plus crédible. Le corps des volontaires russes a affirmé que Kapoustine menait une mission de combat à Zaporijia, région attaquée par la Russie pendant une grande partie de 2025. Il serait logique d'avoir un homme comme Kapoustine dans cette région. L'Ukraine aurait besoin de chaque soldat volontaire qu'elle pourrait trouver pour combattre les forces russes, qui progressent lentement dans l'oblast, que Poutine affirme être vital pour la Russie à conquérir. Le corps des volontaires russes a publié un communiqué. Nous aurons notre revanche. Denis, ton héritage perdure à la Russie. Tout semblait parfait. Un homme inscrit sur le registre fédéral des terroristes et extrémistes en mars 2023. Éliminé par le même type de drone que ceux utilisés par l'Ukraine contre les forces russes envahissantes. On dit souvent que ce qui paraît trop beau pour être vrai l'est rarement. Cependant, le corps des volontaires russes en Ukraine avait été très malin, en montrant précisément comment Kapoustine était supposé mourir. Une simple annonce sur la mort du chef du corps des volontaires russes et une promesse de vengeance ne suffiraient pas à toucher la prime sur Kapoustine. Les agents ukrainiens devaient fournir des preuves. Le drone First Person View qui aurait servi à tuer le chef du corps des volontaires russes s'est révélé être la plateforme idéale pour recueillir cette preuve. Les drones First Person View filment le champ de bataille en temps réel. Une frappe menée par l'un de ces drones fournirait donc le type de vidéo que le Kremlin avait besoin de voir comme preuve que Kapoustine était mort. C'est donc exactement ce que l'Ukraine a fait, a rapporté Militani dans la vidéo qui a été envoyée aux autorités russes le 2 janvier. Il a précisé que l'Ukraine avait réalisé la vidéo pour protéger le commandant et révéler un réseau d'agents ennemis en Ukraine. La prime était un simple avantage, et la vidéo, publiée sur Facebook par la direction principale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, direction principale du renseignement, est très convaincante. La brève séquence montre ce qui semblerait être, pour tout le monde, le genre de frappe first-person view que l'Ukraine et la Russie ont toutes deux déjà effectué à de nombreuses reprises. L'Ukraine a utilisé 2 drones d'attaque pour cette opération, le premier ayant mené l'attaque supposée. Ils volent au-dessus d'un chemin de terre menant au minibus de Kapoustine. Le chef du corps des volontaires russes était bien dans le minibus, comme prévu dans la mise en scène. Le drone First Person View ukrainien n'avait probablement pas d'ogive, donc des astuces de montage ont simulé l'arrêt du flux vidéo au moment de l'impact. Our a ajouté que même les images du visage terrifié de Kapoustine face au drone ne suffisaient pas. Vidéo prise par un autre drone. Après la prétendue attaque, ce drone s'est approché du minibus désormais en flammes, complétant ainsi l'illusion. Après l'assemblage des images, la Russie aurait vu le commandant du corps des volontaires russes monter dans le minibus, touché par un drone, puis le même minibus en flammes. C'était réaliste, convaincant et totalement faux. Le HUR a révélé sa supercherie le 1er janvier presque immédiatement, après que l'Ukraine a encaissé le chèque de 500 000, qu'elle avait reçu pour avoir soi-disant tué l'un des hommes les plus recherchés de Russie. Imaginez Internet comme un champ de bataille, rempli d'unités ennemies, cherchant la moindre faiblesse pour s'introduire dans votre quartier général. Dans ce quartier général, vous possédez des informations secrètes et confidentielles à protéger absolument.
Imaginez pouvoir brouiller toutes les pistes menant à celui-ci et le rendre invisible. Vous le feriez, non? Nous aimerions remercier notre sponsor, Surfshark, dont le VPN garde vos informations en ligne privée et protégé contre les hackers et les acteurs malveillants. Lorsque vous naviguez sur un réseau public, il est très facile d'accéder directement à vos informations, comme les numéros de carte de crédit, les données confidentielles ou les informations personnelles. Surfshark VPN empêche cela de se produire et protège, ainsi que chiffre vos données personnelles en ligne. En plus de sécuriser votre navigation, Surfshark VPN permet d'accéder à des sites et services de streaming autrement bloqués par des restrictions géographiques. Et vous n'avez besoin d'installer qu'un seul abonnement sur tous vos appareils, sans aucune limite, pour commencer à naviguer en toute sécurité dès aujourd'hui. Allez sur surfshark.com/spectacle et bénéficiez d'une garantie de 30 jours sans risque, ou utilisez le code SPECTACLE lors du paiement pour obtenir 4 mois supplémentaires de Surfshark VPN. Sur Telegram, le HUR a annoncé qu'après une opération spéciale complexe du ministère de la Défense ukrainien ayant duré plus d'1 mois, la vie du commandant du corps des volontaires russes, Denis Kapoustine, que le dictateur russe Vladimir Poutine considère comme un ennemi personnel, a été sauvée. Un cercle de personnes, commanditaires et exécutants du crime au sein des services spéciaux russes, a aussi été identifié. Le sel sur la plaie russe a été ajouté par Kirilo Boudanov, qui est le chef du bureau du président de l'Ukraine, bien qu'il ait été le chef du HUR à l'époque. L'opération a été menée. Notre camp a également reçu le montant approprié de fonds alloués par les services de spéciaux russes pour la réalisation de ce crime. Actuellement, le commandant du corps des volontaires russes est en Ukraine et se prépare à poursuivre ses missions, a déclaré Boudanov dans un message Telegram de HUR. C'est une triple victoire pour l'Ukraine. La vie de Kapoustine a été sauvée, affirme le HUR. Cela signifie que le HUR savait que la Russie avait Kapoustine dans sa ligne de mire et se préparait à l'éliminer. L'Ukraine, arrivée en premier, a sans doute empêché l'attaque contre Kapoustine et privé les forces russes de la preuve de mort nécessaire. Le HUR a également pu démasquer ceux qui tentaient de tuer le chef du corps des volontaires russes. De plus, comme nous l'avons établi, le HUR a même réussi à sécuriser la prime sur la tête de Kapoustine avant d'éliminer ceux qui voulaient tuer le commandant. C'est une opération très productive pour l'Ukraine. Mais comment le HUR a-t-il réussi à accomplir tout cela? Le HUR reste discret sur l'opération, probablement car moins la Russie en sait sur les actions de l'Ukraine, mieux c'est. Plus il est probable que le HUR pourra mener une opération similaire à l'avenir. Le rapport d'Euromaidan Press sur la fausse mort indique que l'opération a duré environ 1 mois. Le HUR devait ainsi identifier les officiers russes ayant ordonné l'assassinat de Kapoustine et les agents chargés de l'opération. Les spéculations vont bon train quant à ce qui s'est passé ensuite, si des agents ont bien été affectés à la tentative d'assassinat. Cela suggère que les officiers du renseignement attendaient des informations sur la mort de Kapoustine de sources spécifiques. L'Ukraine a-t-elle capturé les tueurs potentiels, obtenu les infos nécessaires, puis éliminé ces personnes avant de filmer la vidéo qui a sauvé Kapoustine et rapporté 500 000 à l'Ukraine? Nous ne pouvons toutefois en être sûrs. Cela paraît le plus logique, car l'Ukraine devait établir les canaux adéquats pour obtenir l'argent. Mais encore une fois, cela reste spéculatif. Ce qui n'est pas une spéculation, c'est qu'il ne s'agit certainement pas du cas où le commandant du corps des volontaires russes aurait réellement été tué, et que l'Ukraine essaierait de dissimuler ce qui constituerait autrement une perte majeure. Nous le savons parce qu'il n'y a pas que le HUR qui rapporte que Kapoustine est sain et sauf, et que la Russie a été dupée. Le chef du corps des volontaires russes a confirmé que les rumeurs sur sa mort sont exagérées, pour paraphraser Mark Twain. Le 4 janvier, The New Voice of Ukraine a publié un article sur une déclaration vidéo que Kapoustine a diffusée sur Telegram, dans laquelle le chef du corps des volontaires russes confirmait qu'il était toujours en vie. Après avoir remercié les participants, Kapoustine a dit ne pas s'attendre à une telle réaction sur sa supposée mort. Il a qualifié l'opération militaire de succès total, précisant que la désinformation envoyée à la Russie par le HUR faisait partie d'une opération très complexe et délibérée, non d'une farce. Kapoustine a confirmé qu'il combattait toujours avec ses camarades volontaires. La Russie avait nourri l'espoir qu'un homme très dangereux était hors jeu, pour voir cet espoir anéanti en apprenant que l'homme qu'elle pensait mort combattait toujours. Malgré des dépenses de centaines de milliers de dollars, Poutine est resté la cible de moqueries. Incroyablement, ce n'est pas la première fois que la Russie tombe dans ce genre de ruse ukrainienne ingénieuse.
Comme le rapporte Euromaidan Press, l'Ukraine a réussi quelque chose de très similaire lorsque le service de sécurité d'Ukraine, ou service de sécurité d'Ukraine, a simulé l'assassinat d'un journaliste russe et critique éminent de Poutine, Arkady Babchenko. En mai 2018, la police ukrainienne a déclaré que Babchenko, à Kiev, avait reçu 3 balles dans le dos. La police disait qu'il avait été trouvé en sang sur le sol et déclaré mort dans l'ambulance. Encore une fois, Poutine se réjouit dès qu'il fait taire une voix critique du régime. C'est une bonne journée pour Poutine. Cependant, une journée est littéralement tout le temps que Poutine a eu pour célébrer cette supposée victoire. Seulement, 24 heures après que le meurtre apparent ait eu lieu, Babchenko est entré dans une conférence de presse, prouvant au monde entier qu'il était bel et bien vivant. Comme pour Kapustine, l'Ukraine a mis en œuvre ce stratagème sournois pour découvrir qui tentait de tuer le journaliste. Et, comme Babchenko lui-même l'a souligné, d'autres ont peut-être aussi été épargnés par la colère de Poutine. Ma vie a été sauvée, mais surtout, des attaques terroristes plus graves ont été évitées, a déclaré Babchenko en annonçant qu'il était vivant. La personne qui voulait tuer Babchenko, ainsi que le tueur à gages, chargé de la mission, ont tous deux fini entre les mains des autorités ukrainiennes. Euromaidan Press indique que les tactiques ukrainiennes de 2018 ont été critiquées. Reporters sans frontières a qualifié l'affaire de simulation inquiétante et dénoncé les actes du service de sécurité d'Ukraine. D'autres organisations, comme l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ont critiqué l'Ukraine pour avoir diffusé de fausses informations. Cependant, toutes ces réactions sont survenues à une époque où Poutine n'avait pas encore transformé ce qui était auparavant une campagne d'agression en une invasion à grande échelle. Début 2026, l'Ukraine a suivi un plan établi il y a près de 8 ans. Ce qui était critiqué est désormais vu comme une stratégie brillante. Honnêtement, l'Ukraine ignorera les critiques et rira pendant que Poutine tentera de se débarrasser de la laine qu'on lui a mise sur les yeux. Étant donné que le HUR a apparemment consacré environ 1 mois de planification à simuler la mort de Kapustine, la question se pose, pourquoi consacrer autant de ressources à un seul homme ? Il y a de bonnes raisons, même si certains diront qu'elles concernent peu Kapustine lui-même. En réalité, cela concerne davantage sa direction d'une organisation qui cause des problèmes à la Russie depuis des années. Après tout, Kapustine n'est pas l'homme le plus sympathique du monde. Il pourrait illustrer les propos de Poutine sur un prétendu problème de néo-nazis en Ukraine, même si le dirigeant russe affirme à tort que le pays est dirigé par eux. Il aurait raison de dire que Kapustine appartient à cette catégorie. Selon le rapport du 27 décembre 2025 de Novaya Gazeta sur la prétendue mort de Kapustine, le chef du corps des volontaires russes a un passé trouble. Il était autrefois hooligan de football à Moscou et activiste néo-nazi, ayant passé une grande partie de sa jeunesse en Allemagne. 2 ans après son arrivée à Kiev en 2017, Kapustine a aussi été interdit d'espace Schengen. C'est une grande région d'Europe où plusieurs pays ont supprimé les contrôles frontaliers. La plupart des membres de l'Union européenne font partie de cette zone, tout comme la Norvège, la Suisse, l'Islande et le Liechtenstein. Kapustine ne peut plus voyager dans une grande partie de l'Europe depuis 2019. Kapustine nie avoir été néo-nazi, mais reconnaît avoir eu des opinions d'extrême droite. Kapustine a affirmé en 2023 « Jamais je ne ferai un salut hitlérien ». Mais le bannissement de Kapustine de l'espace Schengen laisse encore planer des doutes sur sa vraie identité, utilisée par l'Ukraine pour tromper la Russie. Mais pour Poutine, ce qui importe chez Kapustine, ce sont ses réalisations à la tête du corps des volontaires russes. Kapustine mène un groupe russe, cherchant à éliminer Poutine et à préserver la souveraineté de l'Ukraine. En fait, Kapustine a fondé le corps des volontaires russes avec pour mission déclarée de renverser Poutine et de veiller à ce que les frontières de l'Ukraine soient rétablies, telles qu'elles étaient en 1991. Jusqu'au retour de tous les territoires occupés à l'Ukraine, le corps des volontaires russes continuera de se battre. Et le combat est quelque chose que le groupe maîtrise suffisamment bien pour justifier la prime de 500 000 que la Russie a placée sur la tête de Kapustine. Militani considère le corps des volontaires russes comme l'un des groupes paramilitaires les plus intéressants soutenant l'Ukraine, notamment par sa façon de recruter. Beaucoup de membres actuels du corps des volontaires russes sont d'anciens soldats russes faits prisonniers par l'Ukraine, aux côtés de volontaires russes et d'émigrés qui ont choisi de prendre les armes contre le dirigeant même qui les avait initialement envoyés à la guerre. D'autres membres sont des émigrés russes vivant en Ukraine, ainsi que des Russes qui vivaient dans d'autres pays, mais ont choisi de se rendre en Ukraine dans le but précis de rejoindre le corps des volontaires russes pour combattre contre Poutine.
Kapustine incarne et représente un mouvement prouvant l'opposition de certains Russes à Poutine, formant une unité très efficace. Le corps des volontaires russes a notamment posé de graves problèmes à la Russie dans les zones frontalières avec l'Ukraine. En 2023, le Centre d'études orientales a signalé que des volontaires russes, dont ceux du corps des volontaires russes, cherchaient à déstabiliser la région de Belgorod en Russie, peut-être afin d'offrir des opportunités à l'armée ukrainienne pour attaquer. En collaboration avec un autre groupe partisan nommé Légion Liberté de la Russie, le corps des volontaires russes a participé à des opérations de sabotage dans la petite ville de Tchebakino. Des volontaires russes ont fait exploser 2 routes à la jonction des frontières entre l'Ukraine, la Russie et la Biélorussie. En mai 2023, le New York Times a rapporté que Kapustine affirmait que ses volontaires contrôlaient environ 16 miles carrés de territoire russe frontalier. Le corps des volontaires russes a été actif tôt dans la guerre en Ukraine. Sous la direction de Kapustine, le groupe est resté une force dangereuse, étant donné que la vidéo truquée de Aour montrait le visage de Kapustine. On peut supposer que lui et le corps des volontaires russes combattent maintenant en Ukraine. Qu'ils soient en première ligne ou à l'arrière en Russie, ce n'est pas clair. Cependant, l'incursion à Belgorod à elle seule suffit à garantir que Poutine sait à quel point l'homme que la Russie est si désespérée de tuer est réellement dangereux. Le Kremlin veut aussi faire taire Kapustine en raison de son idéologie. Cet homme a déclaré vouloir prouver qu'il est possible de résister à un tyran, que le pouvoir de Poutine n'est pas sans limite et que les services de sécurité peuvent opprimer les sans défense. Dès qu'il rencontre une résistance armée, il fuit. En 2023, Poutine ne peut tolérer de tels discours impunis. Mais dans sa volonté désespérée de faire tuer Kapustine, Poutine n'a fait que prouver que le président russe est aussi faillible que le chef du corps des volontaires russes le prétend. Tout ce que la Russie a réussi à accomplir avec sa prime, c'est de fournir à l'Ukraine davantage de fonds qu'elle peut utiliser à toutes sortes de fins. Peut-être que cet argent servira à équiper les membres du corps des volontaires russes, ou à attirer davantage de personnes dans le groupe. 500 000 pourraient aussi acheter de nombreux drones First Person View. Selon Defense Blog, ce type de drone coûte aussi peu que 400 par unité. Ce serait une ironie cruelle si l'Ukraine utilisait l'argent russe pour financer plus de 1000 drones similaires à ceux ayant servi à truquer la vidéo de la mort de Kapustine. Mais si ce n'est pas autre chose, la fausse mort de Kapustine démontre que la Russie n'a toujours pas trouvé de solution au problème des partisans. Cela provoque une hausse des sabotages et de l'espionnage fréquemment perpétrés par des Russes pro-ukrainiens. Le corps des volontaires russes et Kapustine appartiennent à une vaste armée de l'ombre qu'utilise l'Ukraine pour saboter l'effort de guerre de Poutine. Comme l'a déclaré le Conseil de l'Atlantique en février 2025. Un large réseau d'activistes, de partisans et de forces spéciales agit dans toute l'Ukraine occupée par la Russie, menant campagne d'information et sabotage. La mort de Kapustine devait affecter le moral de ces mouvements. La prime offerte a seulement montré que la Russie juge ces groupes dangereux, ce qui favorisera sans doute leur croissance et la hausse de leurs opérations. Les Russes, pensant devenir volontaires pour l'Ukraine, voient désormais la réelle vulnérabilité du Kremlin. La fausse mort de Kapustine pourrait finalement promouvoir utilement les groupes recherchant toujours plus de combattants. Il existe de nombreuses preuves que des groupes comme le corps des volontaires russes deviennent plus efficaces à l'approche de Noël. Ces organisations ont mené des sabotages ralentissant la logistique russe et touchant l'aviation de Moscou. Des zones sûres en Russie étaient en flammes après de lourdes attaques des partisans en Ukraine. Plus d'informations dans notre vidéo. Abonnez-vous à The Military Show pour plus de reportages sur la façon dont le renseignement ukrainien humilie la Russie. Merci de nous regarder.